Au nom du Père, du Fils, mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui vous avez entendu la multiplication des pains. Comment réaliser l'impossible? Et Jésus déjà dans ce miracle de cette multiplication des pains, déjà il nous annonce que sous les apparences du pain, il va se présenter, c'est déjà le symbole du pain eucharistique. Et il est présent donc dans les dons qu'il nous fait. D'abord les dons matériels, la multiplication des pains aujourd'hui, et aujourd'hui quand il se communiquera à nous sous les espèces du corps, du sang, c'est-à-dire sous les apparences du pain, sous les apparences du vin. Donc on voit Jésus qui vient de prier, comme toujours, il vient de prier depuis Bethsaïda, et il vient en aide à la foule. La foule, elle est toujours dans le besoin. Parce qu'en sortant de sa solitude, Jésus aperçoit cette grande foule et tout de suite son cœur s'émeut de compassion. Parce que là, tous ils étaient là comme des brebis sans pasteur. Ils étaient misérables. Peut-être pas misérables parce qu'ils manquaient d'argent, mais parce qu'ils étaient comme des déshérités. Et Jésus va rompre sa prière pour eux. Il met fin à sa prière pour reprendre son travail. Et ça, c'est le travail aussi de l'évêque, c'est le travail du prêtre, c'est le travail du moine. D'abord, prier, ensuite travailler pour l'Église, en donnant les sacrements et en faisant la catéchèse et en enseignant. Ceux qu'il doit sauver ont besoin de lui. Ce sont les déshérités de ce monde. Et ils errent comme des brebis sans pasteur. Ils ont besoin de sa parole, de son pain, de ses sacrements. Et il a une vive compassion pour eux. Il se remit à leur enseigner, on dit, dans le royaume de Dieu. Il guérit les malades et donne ses soins à tous ceux qui en avaient besoin. Plus il trouve une âme dans le besoin, plus il accueille avec tendresse. Et nous allons admirer tout de même aussi la persévérance de la foule. Parce que le Seigneur avait prié toute la nuit, de toute façon jusqu'au matin. L'heure s'avance, le soir arrive, et cette foule, elle est toujours là. Elle écoute toujours avec intérêt, avec avidité. Elle n'a compté ni avec le temps, ni avec les affaires. Elle n'y perdra rien. Car Dieu prend soin de ceux qui mettent au premier rang les préoccupations du salut éternel. Et nous voyons Jésus qui donne à ses auditeurs le pain du corps, après leur avoir distribué le pain de l'âme. Nous voyons donc les disciples aborder leur maître et le prier de venir en aide à ceux qui ont espéré en lui. À l'écouter, on peut oublier l'heure, les affaires de la terre. Elles ne souffriront pas du temps que nous consacrons aux affaires du ciel. Et ils n'ont pas à s'en aller, dit Jésus. Parce qu'on avait pensé que ce serait bien de les congédier. Mais non, Jésus dit, non pas s'en aller. Donnez-leur vous-même de quoi manger. Et ils observèrent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Comment vont-ils s'y prendre pour faire ce que vous nous dites de faire? Comment réaliser l'impossible? Comment faire jaillir l'être du néant et le bien-être de la disette de la misère? Qu'est-ce que ce peu que nous avons recueilli pour tant de monde? Apportez-moi, dit cela Jésus. Que fait les disciples? Ils déposent dans les mains de leur maître le peu qu'ils ont, ce qui reste des provisions la veille, et ils sollicitent la bénédiction du Tout-Puissant. Ils fournissent à Jésus les éléments des merveilles qu'ils sollicitent eux-mêmes. C'est la bonne méthode. Parce que qu'est-ce que nous cherchons? Le rassasiement et le progrès? Ne disons pas souvent mes prières sont inutiles, mes efforts sont impuissants. Recueillons ce qui nous reste de la veille, le peu qui reste de foi, d'espérance et d'amour. Parce que c'est ça, ces pains qui vont être multipliés. C'est pour que tout le monde en profite, pour que les grands, les moins importants, les disciples, tous les autres, ils étaient 5000, reçoivent tout ce qui reste de foi, d'espérance et d'amour. Alors ensemble, déposons cela humblement entre les mains de Jésus. Recueillons-nous et attendons en toute sécurité
Là, nous sommes dans les mains du Seigneur, nous ne craignons rien. Nous ne craignons ni la violence, ni ceux qui veulent vous tuer, tous ceux qui veulent vous faire du mal. On est dans les mains du Seigneur. Et la merveille s'opérera. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Par Jésus, nous pouvons tout. Et l'évangile continue, comme vous avez entendu. Ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, rendit grâce à Dieu et les bénit. Puis, rompant les pains, il se mit à les distribuer à ses disciples, afin de les faire passer à la foule. Donc Jésus rassasie ses convives, il ordonne aux apôtres de ramasser les miettes du repas. Et il donne toujours l'exemple. Les miettes du repas, ça ne se jette jamais. De toute façon, pour nous, le pain, même un pain qui n'est pas consacré, le pain de la boulangerie qu'on a acheté, il ne faut jamais, au nom du Seigneur d'abord, garder les miettes et les manger. Donc, rassasions-nous avec la foule. Ensemble, savourons, dégustons, avec une joie reconnaissante, le pain que notre Sauveur vient de bénir pour la foule et pour nous. Un peu de pain sur la table de Jésus ne vaut-il pas mieux que les mets les plus recherchés? Pourquoi? Parce que Jésus se donne lui-même sous les apparences de ce pain. C'est déjà le symbole du pain eucharistique. C'est pour ça que c'est si important que le Seigneur se donne à tous. Il ne fait pas de choix, vous voyez. Tout le monde est appelé. Il est présent dans les dons qu'il nous fait. Et recueillons encore ces dernières paroles lorsqu'il dit à ses apôtres: recueillez ce qui reste, afin que rien ne se perde. Et obéissant, bien sûr, les apôtres le firent, et de ce qu'ils recueillirent, ils remplirent 12 corbeilles. Vous voyez, il y avait 5000 personnes avec 5 poissons et 2 pains. Ceux qui avaient pris part au festin étaient au nombre de 5000, je le répète. C'est-à-dire que quand nous avons communié, nous vivons de la surabondance des grâces reçues au festin eucharistique. Et c'est ça tout le trésor de ce sacrement d'Eucharistie. Le Seigneur, il donne le pouvoir, le jeudi saint, à ses prêtres d'invoquer par le Haut-Saint-Esprit le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang du Seigneur, et avec lequel nous serons nourris spirituellement. Et qu'ainsi, nourris de ce corps, de ce sang, nous serons les Christophores, ceux qui portent le Christ. Nous sommes à la liturgie. La liturgie, ça veut dire fonction publique. Tout le monde était admis à la liturgie autrefois, même les non-baptisés. Seulement, il y avait un moment où ils ne pouvaient pas recevoir la communion, ils ne pouvaient pas entendre le credo, donc on fermait les portes, on disait les portes, les portes. Les gens restaient sur le narthex, ils attendaient la fin de la messe, parce qu'ils n'étaient pas initiés au mystère du Christ encore, au mystère de l'Eucharistie. C'est très très important. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sauve et qui permet à l'Église de vivre tout le temps, malgré les persécutions, malgré les violences, même si on essaie de faire des génocides, l'Église sera toujours vivante. Et peut-être elle sera plus forte qu'avant. Parce que le Seigneur lui-même est mort pour nous sauver. Alors, lorsque nous avons le courage, la foi de résister à ceux qui nous persécutent, de choisir la mort plutôt que la trahison, alors même le baptême ne servira à rien. Même sans baptême, nous recevons notre vrai baptême pour entrer au royaume. Donc aujourd'hui, cette multiplication des pains, c'est l'impossible qui est réalisé, mais au Seigneur tout est possible. Mais c'est aussi ce symbole du pain eucharistique. Et quand nous aurons communié, nous vivons de la surabondance des grâces qui sont reçues au festin eucharistique. Parce que c'est un festin spirituel, mais un festin que nous allons recevoir et goûter. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, et il reste pour toujours. Amen.